Salut à toi, salut à toi. Alors aujourd'hui on est le combien? On est le 5 février. Et là je vais récupérer mon vélo que ça fait longtemps qu'il y avait quelques soucis, je vous ai déjà en parler. Et je suis en direction de chez Giant et on va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire au problème que j'avais rencontré sur le vélo. On va voir ça tout de suite. Alors on va attaquer tout de suite. Alors je vais vous raconter la fin de l'histoire. Avant tout, je vais rebondir sur toutes les choses que vous ne savez pas et on va développer ça tout de suite. Alors il faut savoir que le premier jour que j'ai acheté ce vélo, j'avais déjà ce souci sur le jeu, ok, le petit jeu là, etc. Quand j'ai eu ça, j'ai appelé tout de suite Giant, c'était un samedi, et il m'avait dit si vous pouvez ramenez-le nous, comme ça on va essayer de regarder ça ensemble, etc. J'ai pas eu le temps parce que j'avais pas de voiture et du coup je pouvais pas y aller. Je me suis dit bon, ça sera pour une prochaine fois. Et bon, voilà, c'était le début du week-end. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer le lendemain, donc dimanche. Et dimanche, je suis tombé avec, voilà. On va pas revenir là-dessus. Je suis tombé avec parce que justement, il y avait un jeu tellement important que la fraction de seconde où ça devait freiner, ben, c'est la fraction de seconde où j'ai essayé de voir pourquoi ça freine pas, tu vois. Mais bref. Et après, je suis retourné les voir. J'ai eu un second vendeur, donc un autre vendeur. Et il m'a bien accueilli, super sympa. Il a repris le vélo, il a regardé ce qui n'allait pas. Il a même changé ma pédale parce que j'avais une pédale qui était vraiment calbossée parce que j'étais tombé avec. Et je lui avais dit aussi que je souhaitais avoir un remboursement parce que j'en ai marre, j'ai pas envie de ce vélo, j'en ai assez et j'en peux plus, tu vois. À chaque fois que j'ai ce vélo, il y a toujours quelque chose, tu vois. Et il nous avait dit, le vendeur m'avait dit qu'ils allaient essayer de voir avec leur patron, etc. pour voir ce qu'on peut faire. Quand quelques jours après, il m'appelle pour me dire que non, en fait, c'est pas possible de faire un remboursement et c'est pas possible de reprendre le vélo, ok? Donc je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'avais quand même la rage, tu vois, parce que justement, tu reprends le vélo. J'ai déjà le deuxième jour que j'ai le vélo, je suis déjà tombé avec. Le vélo a un souci, je comprends pas pourquoi, etc., etc. Et puis quand je reprends le vélo, je fais mes trucs et tout, et je remarque qu'il y a toujours, mais vraiment toujours, le même souci au niveau du frein arrière, toujours le jeu et le pneu arrière qui freine. Ok, donc là, ça commence à vraiment bien faire. Du coup, là, ce que j'ai fait, et ce que vous ne saviez pas, c'est que j'avais rempli un formulaire pour porter plainte contre eux. Je le dis cash, ouvertement. Oui, Giant, j'étais prêt à porter plainte contre vous parce que le vélo que vous m'avez vendu avait un souci. Et personne ne comprenait pourquoi, mais il y avait un souci, tu vois. Et ça commençait à bien faire. Et vous avez sûrement vu la vidéo juste avant où je vous ai montré comment j'étais quand même saoulé de ce vélo. Et je l'avais même mis en vente sur le bon coin, voilà, parce que même si ce que les vendeurs m'avaient dit, mais aussi vous le revendez sur le bon coin, ce sera meilleur. Ouais, d'accord. Bref, et j'avais rempli le formulaire pour porter plainte contre eux. J'avais même mon petit feuillet où j'avais écrit toutes les informations complémentaires et justement il y avait une dame qui m'appelait tous les jours pour me dire ouais alors ça en est où, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, patati patata. Et voilà tout ça pour dire que tout était déjà prêt. J'hésitais même entre un vice ou un défaut caché. J'hésitais aussi entre la prestation mal exécutée ou une escroquerie, ok. Donc voilà, c'était des choses que j'avais déjà remplies et on réfléchissait à ça avec la dame que j'avais au téléphone. Sinon, à part ça, je suis retourné une autre fois et là je voulais leur demander encore, tu vois, genre le mec il demande encore une fois de être remboursé, tu vois, pour vraiment faire les choses dans l'ordre et bien surtout. Quand je suis retourné les voir, donc ouais, c'était pour le souci, comme par hasard, ce souci avait disparu au niveau du frein, c'est la vidéo juste avant, voilà. Et le mec il me dit que justement je connaissais pas le vélo c'est comme un instrument, il faut l'accorder, à moi il dit ça alors que je fais de la musique, mais bref, ok. Que voilà, mais le truc qui était tout bête, c'est qu'il me dit ouais, ce vélo là c'est comme un instrument, il faut l'accorder pour faire des révisions tous les jours là-dessus. Sauf que en fait quand tu achètes un instrument,
Je suis d'accord qu'il faut l'accorder, je suis d'accord qu'il faut le mettre, faut le nettoyer et tout, il faut faire une petite révision, mais t'as pas à faire une révision genre tous les jours, c'est pas possible, non, voilà, bref. Et du coup, je suis allé, il m'a pris un peu pour un guignol, comme je vous avais dit, mais heureusement pour lui, il a pris quand même un rendez-vous, ok, parce qu'il était assez pareil surchargé. Et voilà, du coup, il a pris un rendez-vous. Et quand il avait pris le rendez-vous, je suis allé, c'était le 4 février. Et je suis allé déposer le 3 et j'ai récupéré le 4. Et le vendeur super gentil qui m'a accueilli, c'est lui qui est venu et il m'a dit oui, c'est vrai, il y avait un problème sur le vélo, c'est vrai. En fait, la gaine et la tige de frein, en fait, je ne sais pas si c'est la gaine, mais c'est la tige de frein du frein arrière était la tige du dérailleur, ok. C'est-à-dire qu'à la place de mettre une tige de frein, ils ont mis une tige de dérailleur. Et la tige de dérailleur, elle est beaucoup plus tendue qu'une tige de frein, ok. Mais c'est vraiment une gaine, je crois, on dit. Et ils l'ont changé et c'est sûr à 99% que ça soit ça. Et normalement, là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Donc voilà, là maintenant, j'ai mon vélo. Tout va bien, je l'ai essayé 3 fois, plusieurs fois, j'ai essayé de freiner des choses, j'ai essayé des choses. Ça répond bien, il n'y a pas de soucis. En tout cas, ça se finit bien, c'est ça qui est cool. Malgré certains me disaient que ouais, c'est moi qui ne sais pas utiliser mon vélo. Alors attention Giant, attention parce que vous faites des bêtises, ok. Au niveau de l'usine, parce que c'est dès l'achat, j'ai eu ça, ok. Je préfère dire au Giant que l'employé, hein. Et quand un client, même le client le plus novice du monde vous dit qu'il y a un problème, c'est peut-être qu'il y a un problème. Faites attention, tu vois. Remets en cause, même si tu connais quelque chose, s'il y a quelqu'un de plus incompétent que toi qui te dit il y a peut-être un souci là, et il te revient 2-3 fois, prends garde, parce que s'il m'avait envoyé, donc s'il m'avait dit en fait non, il n'y a pas de souci, c'est vous qui délirez et tout, on vous reprend pas le vélo, parce que je l'avais dit de reprendre aussi la 3e fois, il n'a pas voulu. Il m'a dit ouais monsieur, c'est pas comme ça. Je serais vraiment allé sur litige, j'aurais vraiment fini les choses et on s'en serait vu juste au procès, tu vois. Bref, on se serait vu au tribunal, voilà. Mais bref, heureusement, il a été assez intelligent aussi pour prendre un rendez-vous et vraiment regarder. Et quand ils ont vraiment regardé, ils ont vu qu'il y avait un souci. Ok. Bref, une histoire qui se finit bien. Je pense qu'avec ce vélo, il y a encore beaucoup d'autres histoires qui vont arriver. Je te dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Bisous, prends soin de toi. Ciao.